Salut Loulou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va essayer la Peugeot 1007. Et franchement, je suis trop content d'essayer cette voiture. Ça faisait un petit moment que je voulais essayer cette voiture. Donc allez, c'est parti, on commence l'essai. Et oui, 210 000 bornes. Bah oui, qui a dit qu'une Peugeot 1007 c'était pas fiable? Bon, on va commencer avec l'habitacle. Donc l'habitacle de la Peugeot 1007 est vraiment très agréable. On a un beau volant, je trouve. Par contre, ça vieillit quand même un petit peu mal. Mais bon, je vous rassure, la 307cc de mes parents qu'ils ont eu pendant 7 ans, c'était pareil. J'ai l'impression que c'est toutes les Peugeot Citroën de cette époque. Ensuite, on a cette radio toute mignonne. On a l'impression que c'est un visage. Là, on a les yeux, le nez et la bouche. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, on a une boîte à gants trop sympa. Et franchement, cette voiture, c'est vraiment une œuvre d'art. On a vraiment une boîte à gants très spacieuse, avec beaucoup de rangements. Merde. Et voilà. Oui, et après le tableau de bord est vraiment, je trouve qu'il est vraiment lumineux, on a de l'espace. Et après, vous regardez, il est interchangeable. Cette voiture est personnalisable et j'adore cette voiture. Et franchement, limite, on a l'impression que c'est une voiture salon. Mais ça, vous allez savoir pourquoi. Je trouve que ça fait vraiment... Limite, on peut manger ici, on peut prendre une salade toute faite chez Carrefour et on peut manger là le midi. Franchement, je trouve que c'est une voiture hyper spacieuse. C'est une voiture très courte, mais vraiment à l'intérieur, c'est hyper spacieux. Après, on a des rangements ici. Bon, c'est un petit peu compliqué pour montrer, mais on a des vides-poches aussi, c'est vraiment sympa. Et après, ça, je peux pas vous le transmettre en vidéo, mais vraiment, les sièges, ils sont hyper confortables. Ils sont vraiment meuleux. Bon, c'est pas une Citroën C5, hein, mais franchement, c'est pas mal. Elle est vraiment sympa. En plus, elle est personnalisable, ça, j'adore. Allez, on passe à l'arrière. Quand on voit la voiture de cette vue-là, on se dit qu'il y a vraiment de l'espace à bord, c'est vraiment une voiture spacieuse. Et bah oui, franchement, c'est un mini-space, mais ça, on va en revenir après. Et c'est une voiture tellement jeune, tellement intelligente. Et vraiment, c'est dommage qu'on en fasse plus des comme ça aujourd'hui en 2025. Allez, on monte à l'intérieur. Bon, comme vous l'avez vu, c'est très spacieux. La hauteur, c'est déjà hyper cool. On a des trappes de rangement, c'est vraiment sympa. Limite, vos enfants, ils peuvent mettre des chaussures à l'intérieur, c'est spacieux. Il y a de l'espace à l'intérieur. Allez, par contre, ça c'est un petit peu galère. Et voilà. Là, on a un porte-bouteille. Je trouve ça vraiment sympa. On a des rangements. C'est vraiment très sympa. Et ensuite, les sièges. Attendez, hein. Bah, attendez, je vais vous montrer après. Bah, écoutez, on est vraiment bien installé à l'intérieur. Je laisse pas au genou. Pourtant, je fais 1m80. Hein. Je suis pas tout petit. Même la garde au toit, je suis vraiment bien. J'ai encore peut-être 5 cm. Je suis bien. Hein. Franchement, il y a les accoudoirs, je peux poser mon bras comme ça, c'est vraiment très sympa. Il y a les post-it qui sont vraiment très sympas, très confortables. Et franchement, on est bien installé. Non, les places arrière sont validées. En plus, on a des rangements. Bon, franchement, c'est une voiture spacieuse, mais ça... C'est une 1007, hein. C'est merveilleux, hein. 1007, j'adore cette voiture. Et oui, la réputation de la Peugeot 1007, c'est d'avoir un petit coffre. Bon, vous voyez, c'est 124 litres, donc c'est vraiment c'est vraiment petit, c'est pas ouf. Mais attendez, j'ai pas dit mon dernier mot. C'est comme la Twingo 1 ou la Lancia Epsilon de 2003. Je vais faire coulisser les sièges. Bon, une main c'est un petit peu compliqué parce que là faut que je filme. Attendez. Et voilà. Bah déjà là, le coffre est quand même plus spacieux. Et regardez, je suis sûr qu'on peut partir en vacances avec. On peut mettre des valises à l'intérieur. Bon, là on est en ville. Les gens vont me dire que je suis un con, mais on va se mettre dans le coffre et je vais vous montrer l'espace qu'il y a à bord. Bon écoutez, on passe. Attendez. Ah, c'est compliqué, mais ça va aller. Vous aimez nous aider. Attends. Ouais, bah voilà, on a l'espace au genou, c'est bien. Mais vous aimez les essais familiales comme on fait, comme j'ai fait avec la Seat W3 aussi. Bon allez, je vous explique l'histoire du Peugeot 1007. Donc le Peugeot 1007 sort entre 2005 et 2009. Vous allez me dire, ah ouais, ça a quand même 20 ans. Et oui, ça a déjà 20 ans. Bon, vous allez me dire, c'est une voiture qu'on voit pas tellement dans nos rues. Oui, c'est normal, elle a connu un flop, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette voiture de base, elle est sortie
à base d'un concept car. Donc elle est sortie en 2003. C'était le concept car Peugeot Sésame. Donc c'était un mini-space qui apportait des portes coulissantes électriques comme ce merveilleux Peugeot 1007. Le seul changement envers le Peugeot Sésame et Peugeot 1007, c'est que le Peugeot Sésame avait une roue de secours. Donc, sortira en 2005 le Peugeot 1007, mais le Peugeot 1007, il voulait se concurrencer en même temps aux citadines, mais en même temps au mini-space. Vous l'avez vu, il est assez haut le 1007 quand même. Après, il est assez lumineux, il y a quand même des airs de monospace, mais ça je vais y revenir après. Et cette voiture était sur la base d'une 206 pour gagner le plus d'argent possible. Comme la 206 ça avait un bon châssis, ils se sont dit écoute, on va pas s'embêter et on va prendre le châssis de la 206. Le but principal du Peugeot 1007 était d'apporter des portes coulissantes, aider les gens à se monter à bord en proposant une hauteur pour aider les gens pour monter à bord et de lancer une nouvelle mode, c'est-à-dire les citadines avec les portes coulissantes. Bon, finalement il n'y a aucune citadine ni aucun mini-space qui ont eu ça par la suite, à part la Toyota Porte au Japon, mais bon, elle ne sera pas vendue en Europe ni en France. Donc cette voiture se concurrençait au Renault Modus, qui était un mini-space qui est sorti entre 2004 et 2012. Bon, lui a connu comme un meilleur succès. En fait, les principaux concurrents de la 1007, c'était le segment des mini-spaces. Et chez les mini-spaces, il y avait le Fiat Idea, la Lancia Moussa, le C3 Picasso, les Mercedes Classe A des deux premières générations, l'Opel Agila, le Suzuki Wagon R, l'Opel Meriva de première génération, l'Audi A2, et oui, l'Audi A2 qui a un mini-space aussi. Et ensuite, on avait la Toyota Yaris Verso, et encore, j'en oublie encore plein d'autres. C'était vraiment un secteur bien concurrentiel. Et aujourd'hui, c'est les SUV urbains qui les remplacent malheureusement. Mais est-ce que vous connaissez un monospace qui a 3 portes? Oui, parce que franchement, quand on la regarde, on se dit c'est une citadine ou un monospace? Oui, parce que quand on la regarde, on a l'impression que c'est une citadine parce qu'elle a 3 portes. C'est une voiture qui est aussi très très courte. Et en même temps, on se dit c'est un monospace. C'est une voiture qui est haute. Et après, chez les monospaces, on a souvent ça. La vitre avant. Et ça me fait rappeler le Xara Picasso. Là, c'est des rétroviseurs de 206. Et en même temps, elle a des rangements elle a beaucoup de rangements. Elle est vraiment astucieuse. Elle est lumineuse comme un monospace. Et en même temps, elle propose 4 places avec le... Elle propose 4 places comme une citadine. Comme par exemple une Twingo ou une Lancia Epsilon de la même époque. Et je pense qu'à l'époque, même Peugeot ne savait pas trop où la positionner, si c'était une citadine ou un mini-space. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a connu un flop. Je pense que les gens ne savaient pas si c'était une citadine ou un mini-space. Mais en tout cas, je pense elle a connu un succès vers la clientèle des retraités, même des personnes qui apprennent à conduire, parce que c'est vraiment facile à conduire, c'est haut. Malgré son flop, je trouve que c'est une bonne voiture qu'il faut vraiment tester. C'est vraiment très très sympa comme voiture. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que cette voiture coûte aujourd'hui pas très cher sur le bon coin. Et oui, la 1007 a quand même 20 ans, hein. C'est pas une voiture toute jeune, mais on peut en avoir à 3000 euros, 150 000 bornes diesel, ça peut se faire, c'est plutôt sympa. Ah oui, et j'ai aussi oublié de parler des motorisations. Donc on avait 3 motorisations au catalogue. On avait la version 110 chevaux diesel, 1,6 litre, donc c'est celle-là qu'on essaye aujourd'hui. On avait la 90 chevaux essence et la 70 chevaux je pense essence. Je suis pas sûr pour la 70 chevaux essence, mais en tout cas c'était à peu près ça. Mais je vous conseille pas la 70 chevaux essence parce que c'est vraiment une voiture... c'est comme une voiture qui est assez lourde, hein. Elle fait quand même 1 tonne 350. Mais bon, ça c'est à cause des portes, mais si je peux dire à cause. Donc oui, si vous prenez une 70 chevaux, ça va être vraiment un tracteur. Vous n'allez pas avancer avec ça. Moi je conseille plutôt la 110 chevaux diesel. C'est vraiment une voiture que je trouve... celle-ci, elle est vraiment... on voit que c'est une version haut de gamme, elle est vraiment... elle est puissante. On sent que quand on donne le coup d'accélérateur, elle répond bien. Donc c'est vraiment sympa. En plus c'est une version sportive pas qu'on reconnaît aux jantes. C'est vraiment la version de gamme. Après si vous voulez, vous pouvez aussi prendre les 90 chevaux essence. Pourquoi donc? Parce que d'après un mécano, ça commence à devenir collector. Bon, pas encore assez. Donc il y a une dame qui a un 1007 depuis 4 ans. Donc c'est une 90 chevaux essence. Et les versions essence sont beaucoup recherchées
chez les collectionneurs. Donc il y a un mécano qui a voulu la récupérer 10 000 euros. Pour vous dire que les 1007 ça va bientôt... c'est vraiment un futur collector, ça va bientôt... Leur cote, je pense, va bientôt, d'ici 5 ans, 2030, va augmenter, mais vraiment... pas qu'un peu, mais vraiment va bien augmenter. On passe sur le look de la voiture. Donc ici on a des feux, c'est des feux Peugeot série 7, hein. On connaît 207, 407, 607, bon, on connaît. Un logo Peugeot, bon, un capot très très court comme un monospace, hein, mais bon, ça c'est un petit peu la mode. Mes parents avaient un Meriva, donc voilà, je connais un petit peu. Après on a les aérateurs en bas, mais je vais pas montrer parce que j'ai peur qu'on voit la plaque d'immatriculation. Comme j'ai pas encore le dispositif pour cacher la plaque d'immatriculation, c'est compliqué. Ici, on a des rétroviseurs de 206 que je trouve plutôt sympa. Ça a été même aussi lancé sur le Xrap Picasso. C'est vraiment sympa. Après, on a cette vitre avant que j'aime beaucoup, qui donne un aspect monospace à la voiture. Après, on a les poignées que je trouve plutôt sympa, type 806 Évasion. Non, je déconne. Ensuite, on a les... Ah ouais, par contre, derrière, je trouve que c'est la meilleure partie de la voiture. Donc, si vous regardez bien, je trouve que la voiture, elle fait vraiment belle, elle fait vraiment spacieuse. Et moi, quand je la vois comme ça, moi, elle me fait penser à une 207 SW et une 407 SW. Je trouve ça vraiment très très beau. Avec ses vitres triangulaires, les feux triangulaires, je trouve que ça rend bien. Même les rails, parce que les rails forment, je trouve que c'est bien. C'est jusqu'au bandeau, je trouve que ça rend bien. C'est très sympa. Même les vitres arrière sont un petit peu teintées, je trouve ça plutôt sympa. Le bandeau Peugeot est vraiment plutôt sympa et on a une poignée qui est vraiment simple. L'utilisation, je trouve, c'est facile. Bon, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la Mi 7. Qu'est-ce que je pense de Peugeot aujourd'hui? Peugeot, pour moi aujourd'hui, je suis désolé, hein, mais c'est une marque malade. Depuis que Gilles Vidal est parti, je trouve que la gamme a perdu sa personnalité. Le restylage qu'on a eu en 2023 sur la 208, la 508 ou la 2008, je trouve ça ignoble. J'en ai réalisé une vidéo de toute façon. Il y a bientôt la vidéo sur Dacia et DS qui vont bientôt arriver aussi. Restez connectés. Oui, du coup, je trouve que Peugeot, c'est vraiment compliqué. C'est très 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 compliqué. Après, c'est tout. Les tarifs sont chers. Et après, je me suis fait un constat. C'est que sur les dépanneuses, on voit toujours des nouvelles Peugeot. Mais en termes de fiabilité, c'est compliqué. Bon, c'est le groupe Stellantis, hein. Chez Citroën, c'est pareil, c'est une catastrophe. Le seul avantage que Peugeot a, c'est qu'en termes de vente, ça va encore. Par rapport à Citroën, ça va encore. Ils ont de la chance pour ça, mais ça va pas tarder à décliner, je pense. C'est tout, après tout. Par contre, dans les années 2000, je trouve ça... Bon, c'est vrai que par rapport à Renault et Citroën, c'est vraiment un classicisme, je suis désolé, hein. Par rapport à Renault, qui lançait l'Avantime, la Mégane 2, la VL76, la Laguna 2, je trouve ça vraiment même la Mégane 2, le Scénic RS4, je trouve ça compliqué. Même Citroën avec la C4 coupé, la C3 pluriel, la C2, la C3 modèle 1, la C4 modèle 1, la C5 modèle 1, la C6. Je trouve ça vraiment compliqué quand en face Peugeot nous montrer des 207. Justement, on a une là. Bon, vous voyez, c'est un petit peu d'un classicisme. Mais au niveau look, c'est quand même mieux qu'une Clio 3, hein. Et en termes de fiabilité, c'est aussi mieux, hein. Et c'est quand même 4 millions d'exemplaires. Mais bon, passons. C'est vrai que face à une 407 ou 607, c'est classique, hein. Mais je trouve que vraiment, comme dans les années 2000, on a vraiment du choix chez Peugeot. On avait les mini-spaces Peugeot 1007, on avait les cabriolets 207cc, 307cc, on avait les coupés 407 coupés, on avait des berlines 607, 407, on avait même des citadines 207. Je trouve qu'il y avait vraiment du choix, à part qu'il manquait un compact space entre la 1007 et la 807, c'est le seul truc que je trouve un petit peu dommage. Mais mis à part ça, ça allait. Bon, après, c'est vrai que par rapport à Citroën et Renault, c'était pas ouf. Mais je trouve que on s'en plaint aujourd'hui de Peugeot des séries 7, hein, mais c'est bien mieux qu'aujourd'hui en 2025. L'anecdote, oui, l'anecdote c'est comment dire? C'est le symbole de la chaîne. Oui, l'anecdote va arriver dès maintenant. Je vous explique. Depuis que je suis né, ma grand-mère roulait en 106. Et mes 9 ans, ma grand-mère achète une Mi 7 pour remplacer sa 106.
zen. Et en fait, à un moment, bah, je me dis, ok, c'est bien, c'est une nouvelle voiture. Et moi, comme j'étais déjà passionné de voiture depuis mon plus jeune âge, je me dis, oh, c'est trop bien, je vais voir la nouvelle voiture. Quand j'ai vu pour la première fois, bah écoutez, on va sortir, on va se mettre à l'extérieur et vous allez comprendre pourquoi. Bah quand j'étais petit, je comprenais pas tellement parce que ma grand-mère, elle roulait en 206, 106, elle a toujours aimé les citadines. Sa première voiture était une Simca 1000 pour vous dire. Elle a roulé en Super 5 aussi. Et à un moment, bah, elle s'est retrouvée avec la Mi 7. Bah moi quand je l'ai vue, j'ai fait mais elle a des portes coulissantes, elle est haute, on dirait un mini space. C'est comme je disais tout à l'heure, moi son côté mélange citadine et monospace, j'ai pas compris. Mais au fond, quand j'étais petit, avant que ma grand-mère l'ait, j'aimais pas tellement cette voiture et après par la suite, j'ai kiffé cette voiture. Mais une autre voiture que j'ai kiffé en même temps, qui arrivait deux voitures originales qui sont arrivées en même temps dans ma vie, je lui en ai réalisé l'essai, c'est la Seat Toledo 3. Et c'est vraiment deux voitures que j'adore. C'est vrai qu'au début, quand je montais dans la Mi 7, j'étais un petit peu perdu. Je me disais, c'est quoi cette voiture? Et en fait, au final, j'ai appris à apprécier cette voiture et aujourd'hui, c'est même ma Peugeot préférée pour vous dire. C'est vraiment pour vous dire. Mais c'est marrant, je trouve qu'elle fait pas très Peugeot dans l'âme. J'ai l'impression qu'elle fait plus Renault. Type, bah oui, parce que Renault a inventé les monospaces avec l'espace, le Scénic, les compacts space, et l'Avantime, les coupés space. Donc, oui, pour moi, c'est un ADN Renault, je trouve. Voilà, voilà. Bon, bah, la vidéo s'arrête ici. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous. Franchement, ça fait hyper plaisir pour vous, ça ne représente rien. Mais franchement, quand vous vous abonnez, c'est hyper cool. Allez, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt.